Bonjour à tous, c'est WinDevNurse. On se retrouve aujourd'hui samedi pour un nouveau vidéo tutoriel sur le W langage, WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors avant de traiter du sujet du jour qui va être la continuité du dernier cours que je vous ai fait, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, vous aimez les cours, vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker les vidéos. Il y a toujours les cagnottes Litchi et PayPal à disposition si vous voulez participer à la chaîne. Vous voyez ici apparaître à l'écran tous les donateurs qui ont déjà participé. J'en profite encore une fois pour les remercier. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, le petit code promo qui apparaît à l'écran. Avec le code WinDevNurse, vous aurez chez FranceLink 10% de réduction sur votre abonnement pour un hébergement de site WebDev et 3 bases de données Hyperfile SQL. Alors on va continuer par rapport au cours précédent. On avait parlé du drag and drop automatique de chez WinDev, enfin en W langage. Aujourd'hui on va parler du drag and drop programmé et on va faire un petit essai pour vous montrer comment utiliser tout ça. Allez, c'est parti. Voilà, à présent on est sur mon PC. Je vais un petit peu vous montrer comment programmer ce drag and drop avec WinDev. Là j'ai créé simplement une nouvelle fenêtre que j'ai appelée drag and drop prog et j'ai créé deux types de champs. Un champ de saisie que j'ai appelé source qui est ici et puis un champ table avec deux colonnes simplement pour vous faire comprendre comment faire ça. Alors là on va passer au-delà de l'étape de la programmation automatique, c'est-à-dire du drag and drop automatique qu'on a vu lors de la dernière vidéo, et cette fois-ci on va le programmer. Pour faire ça, déjà il faut dire aux champs qu'ils sont sujets à être soit des sources, soit des cibles. Pour faire ça, en fait, on va dans l'initialisation de chaque type de champ. J'écris moi-même .dnd source, donc mon champ de saisie qui sera une source, et je note DND programmé. Alors ça c'est pour le champ de saisie source, et puis bien sûr on sait que mon champ table lui sera une cible, donc on va dans la partie du code, et puis on fait exactement la même chose, moi-même, quand on dit moi-même c'est le champ de saisie, DND cible cette fois-ci, égale DND programmé. Alors on pourrait penser que rien qu'en écrivant ça, en fait, WinDev va automatiquement se dire voilà une source, voilà une cible, donc j'attrape là, je glisse là, ça fonctionne. C'est pas aussi simple que ça, évidemment. Je vous ai toujours dit en programmation, il faut toujours tout expliquer, mais en fait, avec le W langage, c'est assez facile de faire ça. Ce qu'il faut d'abord faire dans un premier temps, c'est déclarer des événements. Déclarer des événements, c'est par exemple dire qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux faire quand, par exemple, je survole le champ table. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait faire un événement au survol du champ table ? Par exemple, quand vous avez un utilisateur, il sait qu'il peut faire du drag and drop, mais il ne sait pas où. Alors il va prendre sur son champ de saisie les informations, et puis il va les glisser un petit peu partout sur sa fenêtre, et quand il survolera des champs qui pourront être potentiellement des champs cibles à la source de données, il faudra qu'il puisse le voir visuellement. Alors pour faire ça, on fait appel à la fonction DND événement, et vous voyez que cette fonction, elle fait appel à une procédure. Procédure, ce qu'on appelle callback cette fois-ci. On l'avait déjà vu dans les procédures internes, je vous avais parlé des procédures callback. C'est un petit peu ce code en W langage qui vous demande d'avoir une procédure en arrière-plan pour la jouer quand l'événement, dans ce cas-là, va se produire. Alors on peut créer des procédures en local. Si vous ne savez pas comment faire, vous tapez procédure locale dans le module de recherche de la chaîne et vous allez trouver. Je vous ai fait un cours là-dessus. Et puis vous avez la possibilité aussi de faire une procédure interne. Alors moi je vais faire une procédure interne pour que vous puissiez voir le code se séparer. Alors cette procédure interne, vous voyez, il me le propose, je fais entrer. Et regardez ce qu'il marque d'ailleurs, il marque DND événement underscore callback. Donc c'est bien ce qu'on appelle une procédure callback qui se joue dans un code en W langage. Alors là, je vais ici par exemple noter survol. Voilà.
Donc il y aura une procédure de survol qui va concerner quel champ? Le champ table cible. Et puis, pour quel type d'événement? Eh bien, pour un événement de survol, DND survol. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux qu'il se passe quand je vais survoler mon champ de saisie? Mais moi, ce que je voudrais dans un premier temps, c'est que mon curseur il change d'aspect, qu'il soit plus le même, qu'on puisse voir visuellement qu'il y a quelque chose qui change, que l'utilisateur peut faire une autre action. Alors là, je vais écrire DND curseur et je vais dire tu vas changer ton aspect et tu vas par exemple prendre l'aspect déplacé. C'est-à-dire que ça va être un petit logo différent qui va apparaître. Alors ça, c'est pour le survol, bien sûr, mais nous, on ne fait pas que du survol. On veut aussi qu'au moment où on relâche en fait le clic gauche sur la souris, les informations qui ont été prises dans le champ de saisie source puissent être relâchées dans mon champ table. Et bien là, ça va être un autre événement, DND événement, avec une procédure interne que je vais appeler relâcher. Voilà. Et pour quel type de champ? Ça va être pour le champ table cible. Et l'événement, ça va être DND lâcher. C'est-à-dire que quand je vais lâcher avec ma souris, eh bien, il va envoyer les informations. Vous voyez qu'ici, il a créé les deux procédures. Donc ce qu'on va faire, je vais juste les séparer un tout petit peu. Voilà. Et puis, dans cette procédure-là, de relâcher, je vais dire déjà, première chose, tu vas accepter de relâcher. Il faut lui dire. Si on ne lui dit pas, il va dire, moi, je relâche rien. Pour faire ça, c'est DND accept, drag and drop, accepte le drag and drop. Et là, je vais marquer déplacer, c'est-à-dire déplacer les informations. OK, ça c'est bon. Et qu'est-ce que je veux déplacer? Je veux déplacer ce que j'ai mis en mémoire dans mon drag and drop. OK, et je veux le relâcher où? Dans mon champ table cible. Alors comment est-ce qu'on fait pour remettre des informations dans un champ table? Simplement, on écrit table ajoute. D'ailleurs, si vous tapez table ajoute dans le module de recherche de la chaîne, vous verrez comment remplir un champ table par programmation. Table ajoute, dans quel champ de type table? Table cible, c'est le nom que je lui ai donné dans ma fenêtre. Et l'information que je veux relâcher, c'est celle qui se trouve dans mon champ de saisie source. Voilà. Alors, on va faire maintenant le petit test ensemble pour voir si ça marche. C'est parti. Alors, je vais mettre ici WinDev 1. Je le sélectionne, je clique, OK, là il y a le petit panneau interdit qui apparaît, je glisse au-dessus de mon champ table, vous voyez que là j'ai le logo de mon curseur qui a changé, donc la fonction survol c'est bien mis en place, et puis là je relâche et vous voyez que en fait les informations elles sont déplacées du champ. Voilà, donc maintenant on peut faire ça avec WinDev 2, WinDev 3, etc. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui mais bien sûr, là il y a nom, prénom. Moi j'aimerais bien par exemple remplir un prénom. Ça, si vous avez vu le cours sur les champs tables et comment remplir un champ table par programmation, ça ne va pas être un problème pour vous. Regardez comment est-ce qu'on va faire ça. Comment est-ce que je vais glisser l'information source dans la deuxième colonne? Il y a deux colonnes. Simplement, s'il y a deux colonnes, je fais tabulation plus SAI source. S'il y avait eu trois colonnes, j'aurais écrit tabulation plus tab plus SAI source 4, 5, 6, enfin etc. C'est pas très compliqué, vous avez compris comment ça fonctionne. Et puis là, si je fais le test, hop, je vais ici noter WinDev prénom par exemple. Voilà. Je le sélectionne, je le glisse ici. Et regardez, il s'est automatiquement positionné dans la deuxième colonne. Voilà, j'espère que ce cours sur le drag and drop programmé, enfin c'est un drag and drop programmé qui est relativement simple parce qu'on peut faire des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, on pourrait toucher à l'arborescence d'un champ de type arbre. On l'a déjà vu dans les cours, je vous ai vu comment on programmait le remplissage d'un champ de type arbre, mais on pourrait très bien en fait amener des informations dans ce champ arbre en glissant par exemple de nouveaux items, de nouveaux nœuds ou une nouvelle racine, c'est tout à fait possible. Mais ça, il faut un petit peu jouer entre les deux cours pour pouvoir faire ça. Donc j'espère quand même que ça vous aura un petit peu montré simplement comment utiliser drag and drop de manière programmée. Ça peut vraiment vous aider
en fait à faire basculer des informations entre deux types de champs qui initialement ne sont pas prévus pour du drag and drop automatique. Voilà, mais je vous dis à la prochaine vidéo qui sera samedi prochain, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.